En 1866, un Chilien qui s'appelle Don Lizarra Fonseca part à la recherche de minerais dans le désert de l'Atacama, dans la cordillère des Andes. Il trouve rien. Au bout de 3 mois, il revient et c'est à ce moment-là qu'il tombe sur un gros caillou, un énorme caillou qui a l'air métallique. En fait, c'est une météorite de 104 kilos et cette météorite, la voici. Alors, Mathieu Gounel, vous qui êtes responsable de la collection au Muséum d'histoire naturelle, vous pouvez me dire comment ce caillou est arrivé jusqu'à chez vous? Cette météorite est arrivée en 1867 au Muséum national d'histoire naturelle, probablement dans une caisse qui renfermait des dizaines et des centaines de minéraux et qui provenaient du Chili. Donc c'est un don du gouvernement chilien à la France dans le cadre de l'exposition universelle de 1867. Quelle est la composition de la météorite de Juncal? Donc elle est composée, comme toutes les météorites de fer, presque essentiellement de fer avec quelques pourcents de nickel. Donc c'est vraiment un alliage très particulier qu'on trouve que dans les météorites, que dans certaines météorites. Les météorites de fer représentent seulement 5% des chutes de météorites. Et elles proviennent d'astéroïdes qui sont eux-mêmes métalliques et qui sont probablement le noyau d'un corps plus grand qui était entouré d'un manteau de roches. Et ce manteau de roches, au cours des milliards d'années que l'astéroïde a passé dans l'espace, s'est désagrégé. Et on pense que sur Terre, il y a sous nos pieds, enfin on sait qu'il y a sous nos pieds un noyau métallique similaire à ces météorites. D'accord, ça veut dire que grâce à ce météorite, on va pouvoir avoir de l'information sur le noyau de fer au centre de la Terre. Exactement, on peut comprendre les conditions de sa formation, les échelles de temps pendant lesquelles il s'est formé en utilisant ces météorites. Parce qu'évidemment, on n'a pas accès au centre de la Terre, hein, c'est à des milliers de kilomètres sous nos pieds, on n'y aura probablement jamais accès. Donc la seule façon de comprendre les mécanismes de formation de ce noyau, c'est par analogie d'étudier les météorites de fer comme celle-ci. Merci, monsieur Gounel.